Adélaïde Albouy-Kissi, tu es maître de conférences en informatique avec une spécialité autour de l'intelligence artificielle et de la data. Tout à fait. C'est bien ça? Tout à fait. Tu travailles sur de nombreux sujets et projets, et notamment un dispositif ici à la médiathèque de Lezoux, autour du skatepark. Avant qu'on aborde vraiment le skatepark, est-ce que tu peux nous dire en 2 minutes quels sont ton fil rouge dans les projets que tu conduis? En fait, je suis spécialiste en informatique et je m'intéresse en fait à l'industrie du futur et notamment comment elle peut produire plus juste, au plus près des territoires, au plus près des demandes des citoyens. Donc en fait, j'analyse à la fois les outils technologiques qui permettent de le faire, les outils aussi technologiques qui permettent d'organiser en fait la mise en synergie d'acteurs sur un territoire, et j'identifie tout un tas de dispositifs présents sur les territoires. Et donc à la médiathèque, parmi les projets dans lesquels tu t'investis, il y a le projet de skatepark, qui a une manière d'être abordé qui est très spécifique et là aussi en synergie. Déjà quel rôle tu joues dans le projet et comment tout ça est en train de se structurer? Alors déjà la médiathèque de Lezoux, c'est un endroit particulier, c'est un lieu de culture et il y avait un enjeu énorme ici, c'est de se dire que culture et économie peuvent s'associer et partir de la puissance de l'imaginaire des citoyens d'un territoire pour imaginer quelque chose d'innovant. Ça, c'était à peu près la feuille de route. Puis, en fait, à partir de là, est né ce projet de skatepark où avec Pascal Desfarges, au travers d'une association qu'on a créée tous les deux, on a en fait travaillé sur comment on peut mettre en synergie des acteurs sur le territoire intercommunal entre Dore et Dalier pour donner vie à un projet d'équipement public qui à terme deviendra commun, porté par les jeunes. Les jeunes du territoire qui seront peut-être les futurs entrepreneurs en fait de ce territoire. Donc les acteurs, vous les avez identifiés, vous êtes allés à leur rencontre pour les mettre autour de la table. Tout à fait. Et là, skatepark, c'est un projet qui a des spécificités, j'imagine, dans le choix des matériaux, dans le choix des technologies par rapport aux besoins exprimés par les citoyens. Quelles sont les briques? Tu pourrais nous les décrire un petit peu, les grandes briques de ce dispositif? En fait, le projet est né en 2019. Des jeunes du territoire ont sollicité en fait la médiathèque pour les aider, les accompagner à créer cet équipement public. Donc, il y a eu toute une phase d'écoute, de questionnement, de design avec les jeunes. Alors, on a au début fait du sketch-note, c'est-à-dire qu'on a dessiné. Puis ensuite, après, on a utilisé la réalité virtuelle parce que on trouvait ça très intéressant en fait d'amener l'immersion 3D pour qu'en fait les jeunes puissent se rendre compte un peu des dimensions et puis voir comment en fait le dispositif s'intègre aussi sur le territoire. Puis ensuite, il y a eu cet échange avec les acteurs du territoire qui sont divers et variés. On a des acteurs de l'artisanat. On a des acteurs de l'économie circulaire, on a aussi des acteurs de la communication, parce que il faut faire, mais aussi il faut faire savoir, pour que le projet en fait puisse monter en puissance, et aussi créer et alimenter une communauté qui va soutenir ce projet. Parce que l'équipement public en soi, il est imaginé et pensé par les citoyens, comme en fait le lieu de la médiathèque où nous sommes aujourd'hui. Mais ces citoyens, ils vont aussi être usagers de cet équipement public. Donc, créer la communauté et l'animer, c'est aussi derrière créer les conditions de succès d'usage en fait de cet équipement public une fois en fait qu'il sera construit. Il y a toute une dimension issue de la culture Fab Lab, makers, impression 3D. Tout à fait. Moi, je viens de ce monde-là. En fait, pour la petite histoire, dans mon université, j'ai créé un Fab Lab que j'ai dirigé pendant 5 ans. Et j'ai appris plein de choses. J'ai appris que le talent n'a pas de diplôme et qu'en fait, il faut, au travers de la méthodologie Maker et de ce mouvement-là, on arrive à aligner les points de vue, créer une horizontalité en fait dans la communauté, de sorte en fait à potentialiser les projets. Ça m'a énormément plu. Ensuite, il y a le faire et surtout faire ensemble.
Et au travers du prototypage, par les technologies d'impression 3D, mais pas que aussi, avec les jeunes, on a utilisé les Lego. C'est mettre en mouvement en fait la communauté, c'est la permettre aussi de se projeter. Et ensuite, il y a la dernière étape sur ce projet qui est, on va pas juste en fait prototyper, on veut qu'il y ait un impact économique sur le territoire. On veut produire local et donc il faut mettre en synergie les entreprises du territoire. Et là, le fil rouge qu'on a employé avec Pascal Desfarges, les élus, les jeunes et les entreprises du territoire, c'est de se dire, et si on pouvait construire un équipement public qui, avec une dynamique d'économie circulaire, qui porterait quelque part le patrimoine industriel de ce si beau territoire qu'est le Puy-de-Dôme. Voilà. Donc, il y a de l'innovation derrière parce que ce patrimoine industriel du Puy-de-Dôme, il faut pouvoir le régénérer. Donc, il y a un peu d'ingénierie derrière. Il faut pouvoir l'intégrer dans l'équipement public. Voilà. Qui peut le faire? Comment on le fait? Voilà. Et il faut aussi que l'équipement public s'intègre bien dans l'objectif des jeunes parce qu'ils veulent faire du skate. Donc, il faut que ce soit un endroit où on vit, où on joue, où on pratique, et où la pratique, elle est aussi à un niveau d'excellence, puisque la pratique du skatepark, elle est rentrée comme Jeux olympiques. Donc, il faut aussi que cet équipement public, il puisse faire naître des futurs champions, en fait. Et on parlait là d'ancrage local, d'économie locale et circulaire, mais il y a aussi une ouverture vers l'extérieur, même la dimension internationale, par la dimension open source qui est véhiculée par les techniques d'impression 3D. Tout à fait. Quelles sont les règles du jeu pour au niveau des droits d'auteur, de tout ce qui est conçu ici par toutes ces parties prenantes? La propriété intellectuelle, elle est gérée comment? Alors, déjà, il y a un socle qui est le dispositif FabCity. FabCity, c'est un dispositif qui a été lancé en 2015 par Thomas Diez à Barcelone. Pour faire simple, c'est je produis local avec des acteurs locaux, citoyens, entreprises, collectivités, et l'intelligence de cette production, je la partage au travers des datas. Donc, je fais du local quelque part. Voilà. La propriété intellectuelle, elle va se gérer au niveau des communs, en fait, que l'on va créer au niveau du territoire. C'est-à-dire que ce qu'on prototype avec les jeunes, à terme, les plans pourront être mis en open source sur une plateforme et partagés, en fait, au travers des réseaux. Et donc, c'est la possibilité pour d'autres jeunes, en Europe, mais peut-être au-delà, de comprendre l'histoire du lieu, voir ce qui s'est fait, s'approprier des plans et les adapter en fonction des ressources locales mises à disposition. C'est vraiment la culture de l'open source transposée de l'informatique au monde des Fab Labs et du territoire finalement. Tout à fait. Et le projet à date, il en est où et sous combien de mois ou d'années on pourra aller faire du skate sur le skatepark? Alors, on a eu une première phase qui a duré 1 an à peu près, pendant laquelle en fait les jeunes, au travers d'ateliers, ont designé le différents modules et où on a créé en fait le groupe d'acteurs qui vont produire le premier module. Voilà. Donc les designs sont prêts. Voilà. Et maintenant, on va passer en fait à la phase de production où le design du premier module est prêt. Maintenant, on va s'atteler à la question des normes, à la question des matériaux, comment on intègre dans ce module l'économie circulaire pour en fait, entre guillemets, produire et sortir un premier module pour cette fin d'année. D'accord. Donc fin d'année, c'est le premier module. Et le skatepark où là on peut aller s'éclater, c'est à peu près, je dirais 18 mois, 2 ans. D'accord. On reste sur des cycles assez courts pour un projet aussi ambitieux. Et une fois qu'il sera finalisé, donc d'autres villes, d'autres quartiers dans le monde pourront partir de ces travaux-là pour se les réapproprier et les retransformer.
On l'espère, parce que ce que l'on veut mettre en avant, c'est évidemment l'innovation liée à ces modules de skatepark, mais aussi l'innovation au travers de la démarche, qui est quand même assez singulière. Effectivement. Merci Adélaïde. Merci.